Alors la partie 2, c'est l'analyse de cette construction. Qu'est-ce qu'on y analyse? Qu'est-ce qu'on peut en extraire comme information pour prouver notre égalité? Alors déjà, on utilise la proposition 43 du livre 1 qui nous dit que les compléments d'un parallélogramme sont égaux. Complément, il y a un petit s. Ok. Ils sont égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que CG est égal à CF. Ok, donc pour expliquer en termes, donc c'est-à-dire que l'aire de CDGI est égale à l'aire de CGFK. En termes de contenu et de manière très réduite, ça veut dire que la force exercée ici a la même pulsion que la force qui est exercée ici, en quelque sorte. Hein. Ça, c'est très imagé. Encore une fois, je découvre le concept en même temps que vous, donc j'essaie de l'analyser au mieux. Hop, tac, bref, on s'en fout. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'on a effectivement une égalité ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on analyse? Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si on rajoute des cas à gauche et à droite de cette inégalité, donc si je rajoute des cas, ici présents, à gauche et à droite de cette inégalité, donc là en l'occurrence je vais les mettre en rouge, hop, tac, et en rouge aussi, et alors je vais avoir CG plus DK, et ça va me donner du coup la somme de ces deux aires, au final ça va me donner cette aire là, ça va me donner l'aire CK, et ici ça va me donner l'aire DF. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au final avec à se dire que DF est égal à CK. Voilà. Donc ces deux forces sont une sorte de même nature en quelque sorte. Et donc voilà, donc ça c'était la partie du coup observation. Du coup, qu'est-ce qu'on peut observer de plus? On observe du coup que comme AC est égal à CB, on a AI est égal à CK. Ça veut dire quoi? AC est égal à CB. AI est égal à CK. Effectivement, ici, en fait, on va avoir, par le fait qu'on ait une construction telle qu'elle, vu que AC est égal à CB, on va avoir ce contenu qui sera égal aux autres contenus. Et par conséquent, donc par transitivité, AI sera égal le contenu AI sera égal au contenu DF. Donc on aura ça. Donc là, on a une égalité entre contenus. Et donc là, voilà, on a fini pour la partie analyse. Maintenant, on va passer à la partie 3, qui est l'intervention des gnomons.